Chez Futaba, la série commençant par le chiffre 4 a pour habitude de désigner les modèles de radio à volant haut de gamme disposant de la plus haute technologie. Après avoir mis à notre disposition la 4PK puis plus récemment la 4PKS, Futaba nous propose de découvrir une version condensée et simplifiée de ces deux émetteurs, destinée cette fois à toucher un plus large public. Moins de 300 €. Non, vous ne rêvez pas. C'est le prix auquel vous pourrez retrouver ce nouvel émetteur, qui n'en demeure pas moins l'un des plus complets qui existent pour la pratique de la voiture radiocommandée. La Futaba 4PL en 2Go4 se flatte d'un design rafraîchi et plus moderne. On la réceptionne dans un emballage classique qui propose à l'intérieur l'émetteur, avec à ses côtés un nouveau récepteur ultra plat et très léger d'à peine 8 grammes, le R2104GF. Un modèle 4 voies fonctionnant en 2Go4. Le contenu se complète encore d'un cordon interrupteur, puis d'un petit tournevis de réglage auquel vient se joindre une notice explicative en français. La Futaba 4PL met en avant une esthétique résolument moderne qui rappelle quelque peu celle de la 4PK, avec un long panneau à cristaux qui regroupe toutes les informations nécessaires au pilote. Un panneau qui vient se loger juste au-dessus du volant, doté de 10 branches. Hormis cela, les commandes de l'émetteur se concentrent principalement sur 3 touches dédiées à la navigation pour accéder aux fonctions, puis sur un paddle bidirectionnel qui permet de sélectionner une fonction en particulier. Agréable à prendre en main, très légère, la Futaba 4PL a suivi les nouvelles tendances en matière de radio haut de gamme. À cet effet, elle fonctionne avec seulement 4 piles alcalines ou 4 accus pour une tension variant de 4,8 V à 6 V. En externe, la 4PL est équipée sous le volant d'un dual rate matérialisé par le trim DT3 pour limiter le débattement du cerveau de direction, puis d'un ATL matérialisé par le trim DT4 pour régler la course des freins. En donnant de petites impulsions à gauche sur le bouton du dual rate, le débattement maxi des roues avant diminuera de chaque côté. En revanche, en donnant de petites impulsions à droite sur le bouton du dual rate, le débattement maxi des roues avant augmentera de chaque côté. En donnant de petites impulsions à gauche sur le bouton de l'ATL, la course de frein diminuera. A l'inverse, on augmentera la course du frein en donnant de petites impulsions à droite sur le bouton de l'ATL. La 4PL possède sinon 2 trims digitaux qui ornent le tour de son volant. Voici le trim de direction baptisé DT1, puis le trim du cerveau de gaz baptisé DT2. Son volant est réglable en dureté. Pour cela, on devra s'équiper d'une petite clé Allen que l'on insérera dans le logement prévu à cet effet sous le volant. Tourner la clé de gauche à droite, autrement dit dans le sens des aiguilles d'une montre, équivaudra à durcir le rappel du volant, et inversement en allant dans le sens droite à gauche. La gâchette des gaz pourra également être modifiée en dureté en insérant une clé Allen dans ce logement. En tournant la clé Allen de gauche à droite, vous durcirez le ressort de rappel de la gâchette. Et inversement, en tournant la clé de droite à gauche, vous assouplirez le ressort de rappel de la gâchette. Toujours à l'aide d'une clé Allen, vous aurez la possibilité de modifier la course de la gâchette au frein. La 4PL vous permettra aussi de déplacer la position initiale de la gâchette pour obtenir un positionnement idéal de celle-ci. Pour déplacer la position initiale de la gâchette, vous devrez préalablement déverrouiller la vis de sécurité qui se trouve au dos de l'émetteur. À la gauche du volant, un interrupteur baptisé SW2 vous permet d'affecter une fonction de votre choix. Selon vos préférences, vous pourrez réaffecter une autre fonction de votre choix à ce potentiomètre en rentrant dans le menu intitulé Trim Dial. Pour rentrer dans le menu Trim Dial, il suffit de presser une fois sur le bouton qui est situé au centre du paddle, puis de sélectionner ensuite à l'aide de ce dernier la fonction en question, puis de presser à nouveau sur le bouton central du paddle. L'envers du boîtier regroupe encore 2 entrées bien visibles sur le côté gauche.
La première, située à l'extrême gauche, est destinée à recevoir un jack de charge pour recharger les accus. La seconde entrée à 3 broches est un port de communication qui permet de relier un variateur électronique fût à bas pour modifier ses paramètres via la fonction MC Link.